De très nombreux dieux ont vécu depuis le tout début de l'histoire de l'univers de la grande épopée. Des milliers. Et parmi tous ces dieux, tous uniques, et qui ont presque tous vécu plusieurs milliards d'années, la grande majorité n'ont au final pas marqué le temps et l'histoire, disparaissant en moins d'une génération, sans laisser la moindre trace, alors qu'ils ont très souvent œuvré, à leur échelle, à la prospérité et l'avancement du royaume des dieux. Et au contraire, il existe des dieux légendaires dont le nom a marqué l'histoire de cet univers, mais qui n'ont pas forcément toujours fait progresser positivement la société divine, voire qui l'ont peu à peu amené à sa perte. Quelle influence un tel dieu pourrait-il avoir sur leur société actuelle, des milliards d'années après sa mort ? Aujourd'hui, pour ce second épisode de notre série Dieux modernes, dans laquelle nous présentons les dieux actuels de la grande épopée, nous allons vous présenter ceux qui sont aujourd'hui toujours considérés comme les descendants d'Ouragan. Dans l'histoire des dieux, il n'y a que quelques dieux dont le nom est resté véritablement gravé dans la mémoire collective. C'est le cas d'Infinix ou d'Uniphis, dont nous avons déjà brièvement parlé dans nos précédentes vidéos, qui sont tous les deux connus pour avoir grandement fait avancer la société divine. Ouragan est un dieu pratiquement aussi connu qu'eux, mais dont l'image est loin d'être aussi positive. Ouragan était roi des dieux du temps 8 au temps 10, et il est connu pour avoir été le roi des dieux le plus strict et le plus dur de toute l'histoire du royaume. Il a mis en place un régime sévère où le pouvoir du roi était absolu et a utilisé la terreur pour asseoir ce système. Tous ceux qui n'adhéraient pas à ses idées et ceux qu'Ouragan considérait lui-même comme des obstacles à son régime étaient écartés de la société. De plus, même si Ouragan était un dieu très puissant et que le royaume qu'il dirigeait était très fort et stable, le système politique qu'il a mis en place a peu à peu conduit au déclin du royaume des dieux. En effet, après sa mort, plusieurs de ses descendants ont régné à sa suite en essayant de suivre ses principes, mais sans le charisme d'Ouragan, ce système était dysfonctionnel. Alors le royaume des dieux a peu à peu perdu en puissance jusqu'à devenir plus faible que jamais et à arriver au bord de la révolution. Cette révolution sera évitée grâce à l'intervention de deux rois des dieux. Tout d'abord un certain Feuille, puis évidemment le célèbre Uniphis. Grâce à ce dernier, les principes d'Ouragan seront peu à peu abandonnés et un nouveau système politique dénommé Royauté d'Uniphis sera mis en place. Dans le royaume des dieux actuel du temps 21, Ouragan est toujours un dieu très influent. Ses idées et le système qu'il a mis en place ont laissé de grandes traces dans la société, même des milliards d'années après sa mort, et alors qu'un autre système politique est en place. Un parti politique porte d'ailleurs toujours son nom et défend encore ses idées, et de nombreux dieux influents le soutiennent encore, même s'il est aujourd'hui devenu assez marginal, et qu'il est même plus le principal parti d'opposition au pouvoir en place. Si, comme moi, vous ne comprenez rien à ces histoires de partis, sachez que TimeEnd éclaircira tout ça dans un prochain épisode de 3 petits points, qui sortira d'ailleurs le 28 septembre. Dans tous les cas, Ouragan a évidemment de nombreux descendants. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ces 3 descendants directs, qui, comme vous pouvez l'imaginer, ont un point commun important. Ils considèrent toujours les idées de leurs ancêtres comme la vérité, ou presque. Le premier dieu que nous allons vous présenter s'appelle Téléric. Téléric est connu pour être le principal dieu d'électricité de la grande épopée actuelle. La légende raconte d'ailleurs que ce personnage a été créé pour un certain monteur de nos vidéos. Téléric vit dans un quartier tranquille au sud-est de la cité des dieux. Il fait partie des dieux influents de la société divine. Il est assez célèbre car il est le principal représentant du parti d'Ouragan, le parti politique actuel des dieux qui défend les idées d'Ouragan et sa vision de la société. Téléric est un petit peu plus âgé que Mal et Fureur, les dieux que nous vous avons présentés dans le premier épisode de la série, mais on peut dire qu'il est plus ou moins de la même génération qu'eux. Il a eu une enfance assez banale pour un membre de la lignée d'Ouragan. Il a subi un entraînement rigoureux afin de renforcer ses pouvoirs et donc de s'assurer une place en tant que dieu influent.
En tant qu'aîné de la lignée, il a été désigné par la tradition pour diriger le parti d'Ouragan à la mort de son père, un certain Taranis, quelques millénaires seulement avant le début du voyage des héros. Depuis, Telerik s'est fait une place de choix et est devenu un leader politique majeur de l'opposition au pouvoir en place chez les dieux. Telerik dispose de pouvoirs magiques assez puissants, qui font de lui l'un des dieux les plus forts de tous. Il manie très bien son bâton ancien et est un adversaire redoutable en combat. Il peut utiliser l'électricité contre ses adversaires et bien évidemment en créer. Sa puissance est actuellement de 162 d'après la formule en vigueur, avec une puissance magique de 129. Vyse est la seconde descendante d'Ouragan que nous vous présentons aujourd'hui. Elle est la déesse ayant les plus puissants pouvoirs d'eau. Comme Telerik, elle habite la cité des dieux et elle représente un parti conservateur des dieux. Même si elle est bien moins célèbre que lui, elle reste une personnalité importante dans le royaume des dieux. Contrairement à son frère, Vyse ne défend pas le parti d'Ouragan mais le parti d'Infinix, qui est un parti beaucoup moins extrémiste mais tout de même conservateur. Elle ne défend donc plus l'intégralité des idées de son ancêtre, mais en a gardé une partie. Même si elle n'est pas la principale représentante de ce parti, elle en reste un membre majeur. Vyse dispose de pouvoirs d'eau assez puissants. Elle est plutôt habile en combat, même si elle ne l'est largement pas autant que son frère. Elle n'apprécie pas particulièrement les bâtons anciens, mais sait s'en servir quand même. Sinon, elle préfère largement se battre à l'épée. Je ne donnerai pas sa puissance d'après la formule actuelle, vu qu'elle n'est absolument pas représentative. 60. Il est temps qu'on la change celle-là. Dans l'idéal, sa puissance devrait être aux alentours de 100. Enfin, le dernier dieu dont nous souhaitons vous parler pour cet épisode est Antophil. Il est également le frère de Vyse et Telerik, et donc un descendant d'Ouragan, mais il est bien plus éloigné des pensées de son ancêtre. En effet, Antophil représente le parti d'Aurore, qui est un parti progressiste. Il représente donc des idées absolument contraires à celles d'Ouragan. Du coup, Antophil n'est pas en très bon terme avec les autres membres de sa famille qui le considèrent comme un traître, même s'il est loin d'être le premier descendant d'Ouragan à se détacher de son ancêtre. Telerik, principalement, n'apprécie pas du tout Antophil, et les dieux s'évitent la plupart du temps. Malgré tout, Antophil a réussi à rester en contact avec sa sœur Vyse, avec laquelle il s'entend toujours plutôt bien. Antophil est un dieu de type terre. Il manie des pouvoirs dérivés pierre assez puissants, mais bien moins que ceux de son frère Telerik. En revanche, il n'est pas extrêmement doué au combat. Sa puissance est de 53 selon notre formule actuelle, mais franchement, je ne sais même pas pourquoi je m'embête encore à vous le dire. Idéalement, elle serait entre 60 et 70. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Elle a encore une fois demandé un travail de montage conséquent à toute l'équipe. N'oubliez donc pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne. Sinon, quel est votre dieu préféré des 3 descendants d'Ouragan que nous vous avons présentés? Telerik, Vyse ou Antophil? Donnez-nous votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme promis, avant, il s'agira d'un 3 petits points dans lequel TimeEd expliquera le système politique actuel des dieux. Ciao!